hoping you'd change. Hello les filles, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui nous allons pas parler de beauté et de make-up, mais uniquement de mode, de déco. Donc ça va être un haul ainsi que try-on, c'est-à-dire que je vais porter les vêtements. Donc j'espère que ça va vous plaire et surtout n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de vidéo, que ça change un peu du maquillage. Donc voilà, j'attends tous vos retours et c'est parti. On commence avec les vêtements et ma lubie du moment, ce sont les mom jeans. Donc je sais, ça fait pas mal de temps qu'on en voit, c'est en fait je trouve des jeans un petit peu vintage que pouvait avoir votre maman à l'époque. Donc c'est typique années 80 je trouve. C'est une coupe qui est très droite, qui est assez large sur le bas et sur les cuisses, mais par contre très serrée au niveau de la taille et ça met en valeur les fesses. Celui-ci vient de chez Zara de la collection actuelle, je trouve que c'est un très joli bleu denim. Et pour le porter, ça va aussi bien avec une paire d'escarpins, des bottines ou alors une paire de sneakers. Comme je suis addict, automatiquement j'ai pris le même en noir. Donc malheureusement ce modèle, je suis pas sûre que vous puissiez le retrouver parce que je l'ai trouvé en solde. Je crois même que je l'ai eu pour 9,99 €, donc c'était vraiment l'affaire du siècle. Et quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, c'est le même coupe, tout est pareil sauf qu'il est noir. Maintenant concernant les pulls, oui parce que c'est pas le printemps encore, hein, surtout à Clermont-Ferrand, on se caille. Et donc en ce moment, la grosse tendance des pulls, c'est le col cheminée, c'est-à-dire que c'est le mini col mais pas retourné. Donc j'ai trouvé ce pull t-shirt chez Zara. Donc il est noir, il est un petit peu en côtelé, donc ça aussi c'est une très grosse tendance. Mais surtout c'est le retour des rayures. Donc là c'est uniquement des rayures sur le col et je trouve que ça fait sa petite différence. Mais le détail qui tue, c'est quand même au niveau des manches avec cette collerette que je trouve mais hyper canon. Mon chéri déteste, hein, il trouve ça totalement inutile. Mais moi voilà, je trouve que ça fait le petit détail original. Ça se porte à l'intérieur d'un jean avec une jupe. Voilà, je trouve que vu que c'est près du corps, ça donne vraiment un côté féminin, j'adore. On poursuit avec un autre pull et c'est celui que je porte tout de suite. Donc ça n'a strictement rien à voir avec le précédent. On est plus sur un look casual, détente. Il est un petit peu large donc il se porte loose. Et surtout c'est des teintes qui sont hyper lumineuses. Donc voilà, ça fait un petit peu printanier. Ça respire la fraîcheur je trouve. Et donc ces alliances de couleurs vont hyper bien ensemble. Et j'adore les gros sequins, les pastilles voilà, qui font un joli détail. Ça vient de Shein. Donc c'est un mini prix tout rikiki, vraiment c'est la bonne affaire. Par contre je vous cache pas que je suis une cassos parce que je me suis parfumée l'autre jour et malheureusement l'alcool du parfum a décoloré les pastilles. Donc en fait ça a attaqué un petit peu le plastique. Donc malheureusement je suis obligée de faire attention comment je le porte, ou il faut que je le recoue. Enfin je sais pas comment je vais faire. Donc voilà, si vous craquez pour ça, attention, ne vous parfumez pas avec. On continue avec ma pièce coup de cœur hyper old school qui sort tout droit d'un clip de Bruno Mars. Je vous présente ma doudoune dorée. Donc oui, je sais, je me fais hyper tailler en plus au taf ou par mes potes parce que ça ressemble à une couverture de survie. Mais bon, moi j'adore, je trouve que c'est hyper tendance, faut l'assumer. On peut se mettre avec une tenue noire classique ou un jean et je trouve que ça rehausse la tenue, ça donne un petit style. Donc voilà, franchement je l'adore. Par contre je suis désolée mais je crois qu'elle n'est plus disponible parce que je l'avais trouvée en solde chez H&M. Je voulais quand même le partager mais je crois que ça va être difficile pour vous de mettre la main dessus. Mais j'espère que d'autres marques vont se lancer pour la mi-saison dans ce type de doudoune métallique. Toujours dans les tendances, après le retour du béret, c'est le retour de la casquette Gavroche. Donc on en voit sur tous les e-shops anglais, que ça soit New Look ou alors Topshop. Sauf que la mienne, je l'ai chopée chez Zara pour 15 €. Franchement je trouve que c'est la bonne affaire, elle est très bien finie, des jolis détails, c'est un beau tissu qui ressemble un peu à du velours alors que pas du tout. Je trouve que là aussi ça fait un peu la diff, ça va terminer une tenue même si on est habillé hyper simple avec des baskets. Voilà, ça fait la petite différence comme quand on met un chapeau. Même si je trouve que la casquette c'est plus pour les timides, c'est-à-dire genre t'assumes pas le chapeau mais tu peux tester et assumer la casquette. Donc voilà, je vous conseille d'aller essayer et de... les filles, faut oser, c'est tout.
Avant de laisser place à la déco, on conclut avec cette magnifique montre de la marque Rosefield. Donc c'est une première pour moi, j'avais jamais testé, j'en avais même jamais vu de mes propres yeux. Je trouve qu'elles sont hyper qualites avec un très beau fini et surtout ce bracelet qui est gris foncé bleuté est juste magnifique. Mais le détail qui tue, c'est quand même la bague de bracelet. D'ailleurs j'avais jamais vu ça et ça fait l'originalité sur un produit qui est assez sobre. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur, j'adore, je la porte maintenant tout le temps. Et en plus le bracelet jonc qui va avec, donc de la même marque Rosefield, est juste mais magnifique. C'est le combo gagnant, je trouve que ça se suffit à eux-mêmes et ça habille un poignet, c'est canon. On poursuit avec l'accessoire que je cherche depuis mais au moins plus d'1 an, je vous assure, je fais pas la marseillaise, et c'est ceci, c'est-à-dire une bague avec une pièce. Donc voilà, merci à mes parents parce qu'en fait ils ont trouvé le produit. Bon, je les ai peut-être un petit peu drivés hein, mais bon, c'est pas grave. C'est la créatrice Virginie Berman, je sais pas si je prononce mal son nom, et en fait elle est tout simplement magnifique. En fait c'est une pièce, je suis pas sûre que ce soit vraiment une pièce de monnaie hein. Je pense que c'est une réplique et j'adore en fait ce côté un petit peu imperfection, un petit peu mal fini. Donc elle est sertie sur une bague, donc qui en plus est réglable, donc c'est top. Et sur la pièce il y a un petit strass qui dénote un peu le côté classique là aussi. Donc vraiment mais je l'adore. Je la porte aussi bien sur l'index avec des petites bagues fines à côté. Enfin vraiment c'est mon coup de cœur et je suis juste trop contente de l'avoir au doigt parce que je kiffe. Et pourtant Dieu sait que je déteste mes mains avec mes doigts pourris, mais voilà, là je suis en kiff ultime. Concernant les boucles d'oreilles, donc pour être honnête, je suis très fortement inspirée par Emily Albertini. Donc c'est une animatrice télé qui présente l'émission Belle comme un camion. Bref, je sais pas si ça vous parle. Et en fait, elle a toujours des énormes boucles d'oreilles magnifiques. Donc qui dit grosse boucle d'oreille, et ben dit direction Mango, parce qu'ils ont, je trouve, des bijoux inspiration créateur à pas plus de 15 €. Vraiment c'est vraiment très joli. Et j'ai craqué donc pour ces deux modèles. Donc le premier c'est du doré, donc c'est des successions d'anneaux. Elles sont asymétriques et je trouve que tout de suite au visage ça apporte de la lumière et je trouve que c'est canon. Et le deuxième modèle c'est une revisite des créoles et avec la perle rouge. Voilà, j'adore, je trouve que ça peut tout de suite donner un petit peu de classe à une tenue. Je les porte très souvent avec un chignon bas ou alors avec un gros pull pour casser le côté masculin. Maintenant place à la déco. Donc j'ai pas énorme de produits à vous présenter hormis cette sublime lampe de table qui est juste canon. Je l'ai chopée sur un site en ligne anglais qui est Cult Fourniture et je vous assure mais ce site c'est juste magnifique. Ils font des luminaires, des canapés, des fauteuils, des chaises, des tables mais de folie, c'est hyper tendance, c'est moderne, vraiment, mais allez jeter un coup d'œil. En plus les prix, bon, certains sont un peu sur du haut de gamme mais sinon ça reste totalement abordable. Et donc j'ai craqué pour cette lampe. Elle est vraiment elle aussi old school hein. En ce moment je sais pas ce que j'ai, je suis hyper vintage. C'est inspiration années 70 je trouve. Elle est donc métallique, en acier et en bronze. Donc voilà, le fait qu'elle soit arrondie ça donne un petit côté douceur. Et la lumière ben c'est canon, voilà, que dire d'autre. J'ai juste hâte qu'on trouve notre chez nous avec mon chéri pour la mettre encore plus en valeur. Mais vous êtes sûr que je vais vous reparler de ce site parce que j'ai eu un gros coup de cœur aussi. Je précise aussi que la livraison s'est faite sous 3-4 jours, donc trop bien. Et la lampe était hyper bien emballée dans un gros carton avec du polystyrène. Donc voilà, franchement je recommande x1000. Ensuite il y a cette platine d'écoute qui est à mon chéri. Donc pour écouter un bon vinyle avec un son qui est chaud, qui est relaxant, il suffit qu'il y ait un petit peu de soleil, on se met sur le canapé. Franchement j'adore, même si moi mon kiff c'est quand même plus d'écouter le vinyle de Nekfeu ou alors de L'Homme Pâle. Mais bon, au-delà de ça c'est un super bel objet de décoration je trouve. Et pour information, la platine il me semble qu'elle a été chopée sur Amazon. On en a donc terminé, je vous ai présenté tous mes petits, moyens, gros coups de cœur. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.